Les avocats constitués dans l'affaire Martinez-Zogo ne s'accordent pas sur la suite à donner au procès. Pour une faction, il faut ouvrir les débats. Un homme a été tué depuis 2 ans. Et qu'aujourd'hui, on n'a rien commencé encore pour chercher à savoir quels sont les commanditaires, comment cela s'est fait, pourquoi cela s'est-il fait. Donc que nous nous arrêtions aujourd'hui à pinailler sur des questions de droit qui n'ont absolument aucune influence sur le cours de la procédure, en utilisant d'ailleurs le droit à l'envers, moi je vous assure que ça m'exaspère tout simplement, et je pense que c'est la position de l'État du Cameroun, ça m'exaspère. En face, il n'est pas question d'avancer tant que la question d'appel n'est pas définitivement tranchée. Le commissaire du gouvernement a dit tout à l'heure qu'il n'a encore reçu une notification de rien. Le commissaire du gouvernement est parti au procès. Nous autres, avocats des autres partis, des partis civils, nous n'avons pas reçu une notification. Il est de bon droit qu'on attende que cette décision arrive dans la cour, devant le tribunal militaire, pour qu'on sache si on peut évoluer dans les débats, parce que c'est le principe de droit. Donc maintenant que les autres ne veulent pas, ils ont des intérêts personnels parce qu'ils parlent de leurs clients qui seraient embastillés. C'est leur droit de défendre leurs clients avec les thèmes qui sont les leurs. On n'a pas le droit de fouler au pied le droit parce qu'on veut contenter une partie qui estime être embastillée. Je défends par exemple les ayants droit de Zogo. Il a été tué. Lui a-t-on fait un procès? Est-ce qu'il doit se réveiller aujourd'hui, demander le droit à un procès équitable? Ça ne va pas du tout. Le droit est le même pour tout le monde. On veut un procès équitable et l'équité, c'est pour toutes les parties au procès. C'est ce que nous avons demandé. De son côté, le tribunal militaire de Yaoundé attend d'être notifié de la décision de la Cour d'appel qui, le 18 juillet, a rejeté les demandes de certaines parties à obtenir d'une part copie du dossier pour s'imprégner des chefs d'inculpation de leurs clients et d'autre part pour obtenir la levée des scellés sur le corps de Martinez-Zogo. La 7e audience, le 29 juillet, a essentiellement porté sur l'avancée ou pas avec certaines dispositions du code pénal évoquées pendant plus de 2 heures de discussion. L'affaire est renvoyée au 19 août 2024 pour mise en état du dossier. Certains penchent pour l'ouverture des débats, ce qui permettra automatiquement aux 17 inculpés de savoir pourquoi ils sont poursuivis.